Alain, propos d'un Normand. 2 coureurs tués en une quinzaine. Pendant qu'ils étudiaient leurs pistes et essayaient les virages, cela fera dire « quel terrible métier ». Celui qui roule à grande vitesse ne dépend pas seulement d'un grand nombre d'événements imprévisibles. Un promeneur distrait, un arbre abattu, un cheval rétif qui se met en travers de la route, sa plus redoutable ennemie, c'est sa propre pensée. La route est belle, le virage facile. Un apprenti s'en tirerait. Mais lui, le virtuose de la course, il se permet à ce moment-là un souvenir, l'éclair d'une rêverie. Et il n'en faut pas plus pour qu'il ait la tête en bouillie. C'est ainsi partout où une machine tourne. La machine exige l'homme-machine. Le mécanicien, le wattman, le chauffeur, tous ont besoin de cette vertu inconnue jusqu'à notre siècle. Ne pas penser. Vous direz, cela n'est pas difficile. Non, si l'on dort ou si l'on somnole. Mais eux, justement, ils ne peuvent ni dormir, ni somnoler, ni penser. Il leur faut une espèce d'ankylose d'esprit, une attention qui tue la curiosité. Il leur faut l'intelligence sans mouvement des idées, et une espèce d'abrutissement clairvoyant qu'il faut compter parmi les inventions de notre temps. Car les dangers et les travaux des temps barbares n'exigeaient rien de pareil. Et encore aujourd'hui, le paysan, quand il trace le sillon, livre son attention à toute chose, aux nuages qui passent, au vol d'une pie, au lièvre qui détale. Que ce travail est doux, et sain, et joyeux, à côté de l'autre. Tel est l'effet de la division du travail. Elle augmente la puissance de l'homme, mais diminue son intelligence. Je sais bien qu'il y a des hommes spécialement payés pour être intelligents et n'être que cela. Nous payons des rêveurs et des distraits comme nous payons des attentifs. Mais l'intelligence sans action ne vaut pas mieux que l'action sans intelligence. Ainsi les machines nous mutilent de toutes les façons, et nous n'aurons bientôt plus que des morceaux d'hommes. 23 mai 1907.